Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Avant de commencer je voulais m'excuser puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo comme vous avez pu le voir. Puisqu'en fait je suis partie en vacances et que je n'ai pas trop pris le temps en fait de vous tourner une vidéo, de vous monter une vidéo et de vous planifier une vidéo. Je suis largement, vraiment très désolée, je me suis déjà excusée sur Snap, Instagram, etc. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face cam, puisque aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo la plus demandée de ma chaîne décidément. C'est la présentation d'Isa et l'histoire d'Isabelle avec moi incluse dedans. T'es plein de poussière. Ah, attendez. Alors c'est la vidéo que je vais faire. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça, si je regarde en bas, c'est pour être sûre de ne rien oublier parce qu'il y a tellement de choses que j'ai mis 1 heure à écrire tout ça quand même. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc cette vidéo sera divisée en 3 points. La première étape, la présentation globale d'Isabelle, donc son nom, son prénom, son âge, etc. La deuxième partie, ce sera l'histoire d'Isabelle avant moi, donc ce qui s'est passé avant moi pour qu'elle devienne dans un état, enfin vous allez voir après. Et la troisième partie, c'est quand je suis arrivée, donc c'est-à-dire cette dernière année, que s'est-il passé? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, puis ben, moi je laisse avec la suite, c'est parti. Alors donc première étape, donc comme je vous l'ai déjà dit juste avant, on va commencer par la présentation globale d'Isabelle. Donc tout d'abord, son nom entier c'est non Isabelle, mais Isabelle, donc avec un E, de blé, donc je vous l'écrirai juste ici parce que vous n'avez pas trop à vous rendre compte. Donc, donc Isabelle de blé et non Isabelle. Mais en fait on a pris l'habitude de l'appeler tous Isabelle, donc même son propriétaire de nos jours l'appelle Isabelle. Ensuite donc son âge, donc Isa a à peu près 24 ans, on ne sait pas trop. Elle serait née le 26 janvier 1900, je ne saurais vous dire parce que j'ai pas envie de compter en fait. Elle est B avec 3 balsanes, donc 2 avant et une sur l'arrière droit, une seule arrière droit. Avec donc son autre pied qui est noir, et elle a également une petite tache en tête blanche trop mignonne, avec, pour ceux qui me demandent, les petites blessures qu'elle a sur le museau. C'est à cause en fait du frottement du licol, puisque jusqu'à ce que j'arrive elle avait un licol tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans son pré. Donc du coup à force, vu qu'en plus c'était un petit peu court, et bah ça lui fait des frottements et elle s'est mise à saigner, donc à se blesser, et les poils ne repousseront sûrement plus jamais. Donc Isabelle est une trotteuse, donc issue de parents trotteurs, donc c'est vraiment une pure sang trotteuse. Et pour ceux qui me demandent souvent, je l'ai en DP depuis le 11 juillet 2016, donc c'est-à-dire la vidéo où je vous fêtais mon anniversaire de nos 1 an avec Isa, et bah c'était là. Donc voilà, je tiens bien à souligner ça, Isa n'est absolument pas mon cheval, vous avez souvent me le demandé, mais comment tu fais avec ta jument, machin. C'est pas du tout mon cheval, c'est vraiment ma demi-pension, je m'en occupe comme si c'était la mienne, j'aide énormément le propriétaire, d'ailleurs ça vous aide beaucoup à me dire méfie-toi, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai des retours, hein, faut pas croire. Mais voilà, j'aide énormément le propriétaire, je fais beaucoup de choses, je fais des box, je m'occupe de l'abreuvoir, je graisse les selles, je graisse les filets, les machins, les trucs. Mais je reste la demi-pensionnaire et non la propriétaire d'Isa, même son propriétaire maintenant la considère un peu comme la mienne, même si c'est pas tout à fait le cas. Donc maintenant on va passer au deuxième point, c'est-à-dire l'histoire d'Isa, donc du tout début jusqu'à ce que là j'arrive, en tout cas jusqu'au 11 juillet 2016. Isa donc est née de 2 trotteurs français, donc des pur sang tous les deux comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est fait un joli petit poulain, un très joli petit poulain B, trotteur français. Donc porté du nom Isabelle de blé, comme je vous l'ai déjà dit. Sa mère s'appelait Isabelle. Je ne suis pas sûre, mais je vous le mettrai là. Mais non, sa mère s'appelait Isabelle et du coup ils ont voulu faire un petit jeu de mots et du coup ils m'ont appelée Isabelle. Si je ne me trompe pas, je croise les doigts. Donc Isabelle en fait était déjà conditionnée en fait à faire de la compétition. Mince, comment est-ce que ça s'appelle? Mince vous savez, cette compétition là, c'est pas... Si, je crois que c'est de l'endurance en fait. Non. Bref, en fait Isa était déjà conditionnée à faire cette discipline-là en compétition. Sauf que pas de chance, Isa a beau être une trotteuse, elle passait au galop au lieu de rester au trot. Voilà. Donc c'est-à-dire que ils l'ont mise à la boucherie. C'est le cas de le dire, tu ne nous sers à rien, donc on ne veut pas de toi.
Donc du coup c'est un vieux monsieur, il paraît, personnellement je ne l'ai pas vu, hein. J'étais même pas née à cette époque-là. Donc du coup voilà, donc ils l'ont... Donc c'est un vieux monsieur, voilà, que je disais, je me rappelle même plus ce que je disais. Donc c'est un vieux monsieur qui l'a récupéré et un vieux monsieur qui faisait de la chasse à courre. Donc jusqu'ici rien d'anormal, elle aurait même pu rester là-bas, sauf que Lisa était une jument et que ce vieux monsieur, dont je ne connais pas le nom, n'avait que des mâles, donc que des entiers d'ailleurs. Donc du coup il a décidé, après c'est très étrange, même s'il il persistait à dire que Isa n'avait jamais fait de chasse à courre. Isa était musclée, en fait je vous donne une petite image, je vous mettrai pas d'image pour que vous imaginez vous-même. C'est une jument qui était très très maigre en fait, mais vraiment très maigre, avec la tête pendante vers le bas tout le temps. C'est pour ça que d'ailleurs la propriétaire c'est pour ça dire que la propriétaire l'a surnommée la saucisse, parce qu'elle était vraiment toute maigre, avec la tête qui pendait et les membres musclés de ouf. J'ai vu des photos, mais les membres musclés de ouf quoi, avec les sabots mous. Voilà, donc à notre avis, à tous, elle a déjà fait de la chasse à courre. Après voilà, le monsieur certifie, on croit le monsieur. Donc du coup, elle est restée de 3 à 4 ans chez ce monsieur. Et à 4 ans, il a décidé de la mettre à l'abattoir parce qu'il n'en voulait pas et que la saison de chasse à courre était terminée. C'est très étrange. Il a mis Isa à l'abattoir et mon voisin donc l'a récupérée et c'est juste génial. Les sabots mous. Donc première chose à faire, ils ont fait venir le vétérinaire qui lui a dit donnez-lui de la biotine, prenez-en soin, la montez pas encore tout de suite, attendez, nourrissez-la bien, tout ça. Donc après c'est devenu une belle jument, une bonne grosse jument. Et son propriétaire du coup l'a montée, faisait des galopades de ouf dans les champs, sachant qu'elle était aussi avec une autre jument, je crois que c'était Urgande qu'elle s'appelait, parce qu'il est Ophélie et Urgande, mais je crois que c'était Urgande, je ne suis pas sûre, je ne pourrai pas vous le certifier à 1000%, mais il me semble que c'est Urgande. Donc du coup voilà, elles étaient toutes les deux, elles étaient très heureuses. D'ailleurs il paraît que quand Isabelle est arrivée dans le pré avec Urgande, j'imagine, et Urgande l'a fait faire au petit trot je crois, ou au galop, ou au pas, je sais plus, bref, l'une des 3 allures possibles, le tour du pré, comme si elle voulait lui passer les commandes du pré pour qu'elle surveille, etc. Et maintenant on peut voir qu'à 1 km à la ronde, dès qu'il y a un oiseau qui passe, elle est comme ça. Sauf qu'entre temps, il y a eu plein de petits accidents. Voilà, donc du coup on va en parler maintenant, hein, on va pas attendre plus, je vais pas vous faire laisser sur votre faim. Donc, premier accident. Mon premier accident qui est arrivé, c'était avec un maréchal ferrant. Donc bien évidemment, Isa se faisait parer les pieds avec Urgande. On va dire Urgande, je crois que c'est ça, plutôt, on va dire Urgande. Donc avec Urgande, sauf qu'un jour, elle ne voulait pas, enfin, il y a eu plusieurs histoires avant de maréchal qui était parti à la retraite, tout ça. Un nouveau maréchal qu'il n'avait jamais vu. La jument en fait ne voulait pas laisser, je crois que c'était son pied avant droit, puisqu'elle boitine en ce moment de son pied avant droit et que c'est toujours là où elle a un petit problème. Donc la jument boitinait un petit peu. Donc le maréchal ferrant a posé son pied, a reculé et a foncé sur elle en donnant des grands coups de genoux dans les flancs d'Isa. La meilleure chose à faire. Voilà, et le proprio a décidé de ne plus du tout faire venir le maréchal ferrant puisqu'il me semble qu'avant il a eu un même souci. Donc là il a décidé, je vais faire ça soit moi-même, soit on verra bien avec le temps comment ça se passe, si ses pieds s'usent bien. Sauf que bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'a pas du tout pu lui reprendre les pieds puisque la jument l'avait donc l'avait catalogué de nocif pour elle, donc du coup qu'elle allait lui faire mal, sachant qu'en plus la jument était partie avec la pince au pied au galop dans le pré. Donc vous imaginez bien l'image dans votre petite tête, Isa partir au galop avec la pince au pied. Ça fait flipper. Ensuite, donc deuxième mésaventure, je ne saurais pas vous dire c'était avant ou après, personnellement je pose pas trop de questions sur son histoire parce que c'est quand même quelque chose de assez prenant pour ses propriétaires. Donc avant ou après, en fait, il me semble quand même que c'est après, les écuries où elle vivait, donc avec Urgande, ont pris feu. Ils ne savent absolument pas pourquoi, ils ne savaient pas si c'était quelqu'un ou si c'était quelque chose qui avait pris feu, qui était inflammable. Donc voilà, les écuries où elles vivaient ont pris feu, donc du jour au lendemain elles se sont retrouvées à 100% dans le pré parce qu'avant elles mangeaient dans les écuries et dormaient dans les écuries. Donc là, Isa est devenue un petit peu sauvage, surtout que Urgande l'a quittée, bien évidemment. Je ne saurais pas vous dire si c'était peu de temps après, mais en tout cas elle l'a quittée puisqu'elle n'est plus là de nos jours.
Donc voilà un petit peu pour l'histoire d'Isa avant. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais c'est vrai que ça a été quand même quelque chose d'assez dur. Puis bah bien évidemment, vous imaginez bien, depuis que les écuries ont pris feu, et surtout depuis que Urgand n'est plus là, et depuis l'accident avec le maréchal, le propriétaire ne pouvait plus l'approcher, et vu qu'il ne connaissait pas grand chose, on va dire, parce qu'au final c'est un autodidacte, il n'a jamais pris de cours d'équitation, il a décidé de laisser Isa vivre sa vie de jument dans le pré, et il n'en est pas du tout déçu d'avoir... Il n'est pas du tout déçu d'ailleurs d'avoir fait ce choix-là, il pensait que c'était le mieux pour le moment. Et d'ailleurs c'était peut-être la meilleure chose à faire puisque la jument était vraiment traumatisée, n'était vraiment pas bien dans sa tête. Et voilà. On passe déjà à la 3e étape, attends Elia, allez on passe à la 3e étape. Donc ça va être quand moi je suis arrivée, donc le 11 juillet 2016, que s'est-il passé? Alors donc le 11 juillet 2016, je suis allée voir donc, le propriétaire d'Isa pour lui demander si je pouvais m'occuper de sa jument en fait. Puisque grande passion d'équitation déjà avant, pas autant mais déjà avant, je voulais vraiment m'occuper d'un cheval au quotidien et Isa était juste à côté de chez moi, à 5 minutes à pied de chez moi, donc j'ai décidé d'aller proposer au propriétaire. Donc il y avait de la famille chez lui, donc j'étais hyper gênée en fait. Et en fait il m'a dit bah viens on va aller la voir, donc je fais ok, oui. Il m'a laissé rentrer dans le prix, il me fait vas-y va la caresser dans le box et la jument n'avait pas bougé. J'ai envie de dire oui, bah moi elle bouge jamais quand je vais la voir dans le box. Mais en fait lui il a fait bah moi j'arrive même pas à la toucher comme ça. Il fait elle a une peur, ah oui c'est j'ai oublié de le préciser, principalement de l'homme en fait. C'est pas la femme mais principalement l'homme parce qu'elle a dû simplement se faire frapper en course par des hommes malheureusement. Donc du coup là je me suis retrouvée avec un pré à moi, une jument que je m'occupais comme je voulais, je faisais tout ce que je voulais, même si son proprio était pratiquement sûr que je ne pourrais jamais la travailler à pied. Et voilà, et il m'a dit fais ce que tu veux, elle est comme à toi. Voilà, tu peux venir la brosser, la chouchouter, faire des câlins, etc. Moi je l'ai pris au mot, j'ai décidé de travailler à pied avec elle parce qu'en fait à la base je voulais un cheval pour ça, puisque juste avant j'allais dans mon centre équestre 2-3 fois par semaine dans les après-midi pour travailler les poneys. Donc du coup j'ai décidé de me jouer au jeu et de faire du travail à pied. Sauf que je n'avais aucune expérience en travail à pied, je n'y connaissais rien, j'étais nulle et ça a été très compliqué. Donc c'est à dire que j'ai subi une jument qui se capte, qui donne des coups de cul, qui pète un câble à côté de moi. Et moi, je ne savais pas ce que je faisais. Donc voilà, c'était la découverte du travail à pied. J'ai tout appris avec Isa, le travail en long, je travaille à pied, l'éthologie, la confiance, tout ça, les tours, etc. J'ai tout appris avec elle. Donc ensuite, puisque je voyais bien que travailler ne servait à rien et que ça n'arrangeait rien, j'ai décidé maintenant, après, d'aller voir Isa. Je vais arriver à parler. Après donc j'ai décidé d'aller voir Isa juste pour créer un lien, juste pour qu'il se passe quelque chose entre nous deux. Donc moi du coup je lui ai donné ma totale confiance. C'était très compliqué parce que moi mon ancienne monitrice d'équitation me disait souvent de pas s'asseoir dans le pré, de faire hyper attention aux pieds, tout ça. Et là j'ai totalement abandonné tout ça. Je me méfiais, mais la jument, je me mettais derrière elle sans trop avoir peur. Enfin j'essayais en tout cas de lui faire confiance. Ça a été une grosse étape pour nous deux parce qu'à partir de ce moment-là, Isa a décidé de me faire confiance aussi. Donc du coup vous pouvez voir même sur certaines vidéos qu'elle se laissait prendre les pieds. Je sais pas comment est-ce que je faisais en fait. Même maintenant j'arrive plus à prendre les pieds comme ça. Incompréhensible, non? Donc voilà, décidé de me faire confiance aussi. Après un peu plus en début d'année scolaire, donc en septembre, avant d'aller au collège, papa, maman, si vous passez par là, s'il vous plaît, ne me rouspétez pas, s'il vous plaît. Donc avant d'aller au collège, en fait, j'allais voir la jument, voilà, alors que j'avais interdiction formelle d'y aller, bien évidemment. Et la jument venait au galop vers moi, réclamait plein de papouilles, etc. Donc ça a été du pur bonheur parce que je me sentais vraiment revivre en fait, puisqu'en plus pendant cette époque-là, ça a été une époque très compliquée. Et après, du coup, on va faire assez rapide parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur notre histoire avec Ida, il y a tellement de choses. Les premiers cabrés qu'elle a fait, moi par exemple, je la rouspétais pas, je la félicitais parce que je trouvais qu'elle se cachait trop et j'avais envie qu'elle se délivre un peu plus. Donc c'est-à-dire que vous verrez des vidéos où elle se cabre comme une tarée et moi je dis rien. Je sais pas si c'était bien ou pas bien, en tout cas sur le moment, moi je pensais que c'était la meilleure chose à faire et je regrette pas forcément de l'avoir fait. Après je me dis, peut-être que si je l'avais rouspétée tout de suite, de nos jours en tout cas, elle réagirait pas comme ça.
Mais c'est pas grave, c'est fait comme ça. De toute façon, des gens m'ont déjà mis des commentaires comme quoi fallait pas que j'allais se faire, comme quoi machin, comme quoi je me fâchais pas assez. Après voilà, moi je pensais, enfin moi, en tout cas pour moi sur le moment c'était le mieux à faire, de la laisser se cabrer, donner des coups de cul, partir au galop comme une tarée. Voilà, je vous mettrai des vidéos si vous n'avez pas vu, si vous me suivez depuis pas très très longtemps. Donc voilà, un petit peu, ça a été vraiment, déjà mon été 2016 a été mon meilleur été de tous les temps. Ça je ne dirai jamais assez. Donc voilà, un petit peu, et c'est là que son propriétaire m'a remercié 10 000 fois. C'est-à-dire que j'ai eu des cadeaux de Noël, j'ai eu plein de chocolat, j'ai eu beaucoup de choses. Voilà, j'ai son propriétaire qui m'a vraiment beaucoup remercié. D'ailleurs j'en ai les larmes aux yeux parce que c'était juste énorme. Il m'a offert un cadeau énorme. Il m'a offert aussi sa confiance. J'ai envie de dire que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Ça clignote rouge et bien faut que tu te dépêches. Donc voilà, donc plein de cadeaux. Il pouvait enfin approcher la jument, donc il était très heureux. Donc du coup, il a été, enfin là en tout cas il est beaucoup plus relax, beaucoup plus light sur ce que je fais avec Isa, il me laisse totalement faire. Et donc après, il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai la date parce que je me souviens plus, c'est le temps de notre première balade avec Isa. Voilà, donc première balade, première sortie avec elle, on s'était juste éclaté, elle était enfin libérée, délivrée. Voilà, donc première balade, premier bon moment. Après, donc du coup maintenant je sors toute seule avec elle ou avec des amis par exemple. J'ai de super bons moments avec des amis où on s'éclate avec Isa et je la remercierai encore jamais assez d'ailleurs pour ces bons moments. Voilà, après il y a eu tout ça. Isa a eu droit à un bon parage des pieds avant. Et là, dans quelques semaines, nous allons essayer, si Isa est d'accord, de la monter. Voilà, c'est juste énorme. Donc voilà. Pour notre petite histoire avec Isa, ça a été des débuts très compliqués, très durs, très soft. Le propriétaire me faisait confiance, mais faisait attention, etc. Mais maintenant, là où on en est, je la prends dans mes bras, sachant aussi qu'elle ne s'est pas toucher le bout du nez, ni les oreilles, elle voulait pas qu'on lui enveloppe la tête. Maintenant, je fais tout ça. Maintenant, je me mets derrière elle, je lui fais un câlin au niveau des fesses. Oh, c'est très bizarre à dire comme ça. Mais voilà, moi je me mets comme ça, je m'appuie contre elle, contre ses fesses. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est honteux. Donc voilà, je fais hyper... maintenant je m'allonge dans le prix alors qu'elle mange à 1 mètre de moi, quoi, même pas. Donc voilà, c'est vraiment toute une histoire de confiance et je remercierai jamais assez Jean-Marie, je veux dire son prénom parce que sinon il y a encore pour des années. Je remercierai jamais assez Jean-Marie de m'avoir fait autant confiance. Isa, je peux même pas dire, enfin, c'est juste énorme ce qu'elle m'a fait découvrir. Et voilà, donc bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'imagine qu'elle est très longue et encore merci si vous avez tout suivi de A à Z. Puis bah merci aussi à vous parce que vous m'avez donné beaucoup de conseils dans les commentaires ou encore par message sur Instagram, Snapchat, tous les réseaux sociaux par rapport à Isabelle. Dès que j'avais un coup de mou, dès que je savais plus quoi faire, dès qu'il y avait un souci, vous avez toujours été là. Donc merci beaucoup à vous, merci à Isa, merci à Jean-Marie, merci à mes amis, à ma famille, mes parents, mon frère. Après le reste ils m'ont pas beaucoup aidé, mais merci à tout le monde. Et voilà. Et je vous fais vraiment d'énormes bisous et voilà. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous et encore merci parce que nous sommes 960 je crois aujourd'hui. Donc encore merci et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'afficheront soit en fin de vidéo soit maintenant, je sais pas. Mais voilà, encore merci. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à ciao ciao.